Donc, dans cette vidéo, on va parler des quadrilatères. Donc, première chose, la définition d'un quadrilatère, c'est un polygone qui possède quatre côtés. Dans un quadrilatère, on a des côtés qui sont opposés, donc qui n'ont aucun sommet en commun, qui sont, comme on peut dire, un en face de l'autre. On a aussi des côtés qui sont adjacents. Eux, c'est ceux qui sont un à côté de l'autre, si on peut dire, donc qui ont un sommet commun. Il y a des angles aussi. Donc, les angles qui sont opposés, c'est ceux qui n'ont aucun côté commun, donc qui sont, on peut dire, soit en diagonale ou, ouais, un en diagonale de l'autre. Et on a des angles aussi qui sont consécutifs, donc s'ils ont un côté en commun, ça veut dire un à côté de l'autre, si vous voulez. Donc, dans l'exemple qui est là, on a le quadrilatère ABCD. Dans ce quadrilatère-là, le côté opposé au côté AB, c'est le côté CD, parce qu'il est en face. On a aussi le côté opposé, par exemple, à AD, ce serait le côté BC. Les côtés adjacents au côté AB, on a le côté AD qui est adjacent et le côté BC aussi qui est adjacent. Si on prend l'angle opposé à l'angle B, c'est celui qui est en diagonale avec l'angle B, donc c'est l'angle D. Et les angles qui sont consécutifs à B, donc qui sont à côté de l'angle B, on a l'angle A et l'angle C. Dans un polygone, lorsqu'on a une diagonale, donc c'est un segment qui joint deux sommets qui ne sont pas consécutifs. Donc par exemple, dans le losange qui est ici, AC et DB sont des diagonales. Si on veut avoir la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, donc dans un polygone qui a quatre côtés, la somme des mesures des angles intérieurs donne toujours 360 degrés. Ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, des polygones qui sont convexes, c'est des polygones qui ont des angles à l'intérieur qui sont inférieurs à 180 degrés. Puis, à la minute que vous avez un angle qui est plus de 180 degrés, donc un angle obtus finalement, automatiquement, le polygone est non convexe. Maintenant, un quadrilatère qui a aucun côté parallèle, c'est un quadrilatère qui a aucune particularité, un quadrilatère quelconque. Par contre, lorsqu'on a une paire de côtés parallèles, on appelle ça un trapèze en fait. Donc le seul quadrilatère qui possède une paire de côtés parallèles, c'est le trapèze. Tous les autres, donc si on prend les parallélogrammes, les rectangles, les losanges et les carrés, c'est des quadrilatères qui possèdent deux paires de côtés parallèles. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder, dans le fond, les deux tableaux qui sont dans vos notes de cours. Le premier à la page 7 et le deuxième à la page 8 de vos notes pour regarder les particularités de chacun des quadrilatères par rapport à leur côté, à leurs angles, à leurs diagonales. Donc, il y a plein de petites particularités que vous devez connaître. Ensuite, pour les figures qui sont symétriques. Une figure symétrique, en fait, c'est une figure qui a au moins un axe de symétrie. Donc, un axe de symétrie, c'est dans le fond, comment est-ce qu'on peut couper la figure pour que la figure, quand on la plie en deux, ça soit de chaque côté la même, en fait. Donc, il faut que l'axe de symétrie coupe la figure pour que un côté soit la propre image de l'autre côté.